Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur mon parcours scolaire. J'ai abordé précédemment tout ce qui concernait mes années collège-lycée. Je vous ai expliqué quelles options j'avais prises, pourquoi, à qui je les recommande, quelles filières j'ai faites. J'ai essayé aussi de vous donner quelques pistes de réflexion pour mieux savoir ce que vous voulez faire plus tard. Et évidemment, je vous ai aussi donné mes astuces pour passer un bac ou un brevet plus sereinement. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille quand même très fortement de commencer par la précédente vidéo, ça sera un peu plus clair. Je vous la mets juste ici pour que vous puissiez aller la voir plus facilement et de revenir ensuite plus tard voir celle-ci. Petit rappel avant de commencer cette vidéo, évidemment ici je parle de mon expérience personnelle, donc je peux pas aborder toutes les filières, toutes les carrières, tous les métiers, vu que je n'en ai fait que certains, donc j'aborde ce que je connais. C'est aussi pour ça que dans ma précédente vidéo, j'ai pas parlé des filières professionnelles par exemple, parce que j'y connais rien. Aujourd'hui encore, je vais répondre à beaucoup de vos questions, vous m'en avez posé plein sous une photo Instagram. À chaque fois, c'est par Instagram que je passe pour récolter toutes vos interrogations et y répondre au mieux dans mes vidéos. Donc si vous me suivez pas encore, tac, ça se passe juste là. Je vais vous dire ce que j'ai fait, est-ce que la prépa c'est vraiment difficile ou pas, à quoi ça ressemble les écrits des concours, à quoi ça ressemble les oraux des concours, qu'est-ce qu'on fait en école supérieure, est-ce que l'anglais est vraiment si important que ça dans les études supérieures. Une des questions qui est revenue aussi très souvent, est-ce que c'est possible de se réorienter et si oui, comment? Si vous avez d'autres questions sur les études, je vous invite à regarder vite fait la playlist qui s'affiche en haut de votre écran parce que j'ai déjà traité énormément de sujets différents en vidéo avec des vidéos très précises, par exemple sur des fiches de révision, sur comment être plus efficace, donc travailler un peu moins longtemps mais toujours avoir de bons résultats. Et oui, j'ai souvent des retours de votre part, vous me dites que depuis que vous avez vu ces vidéos-là, vous arrivez mieux à vous organiser dans votre travail, vous arrivez mieux à vous organiser dans vos études et que vous avez amélioré votre moyenne générale. Allez, c'est parti! Mais ça fait quoi au juste? Après avoir passé mon bac S, et pour ceux qui voulaient poser la question, je l'ai eu avec mention très bien, je suis partie faire ce que l'on appelle une classe préparatoire au concours aux grandes écoles, mais c'est beaucoup plus connu sous le nom de prépa. Probablement parce que c'est un peu plus court. Il y en a plein et elles préparent à différents concours, littéraires, commercial et scientifiques. J'étais toujours dans l'optique de devenir ingénieur, donc je suis partie en classe prépa scientifique. Moi j'ai choisi la PC pour physique chimie, mais il y a aussi la MP pour maths physique et la PSI pour physique sciences de l'ingénieur. Mais ne laissez pas les noms vous berner, dans tous les cas il y a des maths, beaucoup de maths. Pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est une classe prépa, ça dure 2 ans, on a la possibilité de redoubler la dernière année pour représenter à nouveau les concours. Ce sont des concours donc qu'on l'on passe pour essayer de rentrer dans des grandes écoles comme HEC, ESSEC, Polytechnique, Centrale Paris, l'ENS. Vous pouvez continuer comme ça, en citer plein. Ah, d'accord. Mais c'est dur. Je veux dire, c'est vraiment dur. Parce qu'on entend dire que c'est hardcore, quoi. Est-ce que c'est hardcore? Alors c'est clair que la prépa, ça a beaucoup de différences avec ce que l'on a vécu au lycée. Pour moi, les principales, ce sont les suivantes. La première, c'est que les personnes déjà qui sont dans les classes prépa, ce sont des personnes qui généralement ont d'excellents résultats scolaires depuis plusieurs années. Ce sont des anciens premiers de la classe, etc. Donc le niveau est très élevé. T'imagines que la compétition, ça va y aller. La deuxième, c'est le rythme. Clairement, on est dans un compte à rebours géant. L'objectif, c'est de comprendre, apprendre, retenir et être capable de réutiliser des théorèmes et des concepts en 2 ans, avant les concours quoi. Donc on a beaucoup de cours, on va enchaîner sans aucun problème 4 heures d'affilée d'une même matière, et beaucoup de contrôle. Vous vous en doutez, le tout aboutit sur des semaines qui sont assez longues parce qu'en plus de ça, il y a tout le travail personnel le soir et les week-ends. Numéro 3, l'esprit concours. Alors ça, en fonction de ta prépa, en fonction de ta classe, ça peut un peu varier, mais globalement, on garde quand même tous en tête qu'à la fin de l'année, ça va être chacun pour soi. Du coup, c'est un système ultra individualiste qui va se mettre en place. Et ça peut comporter des coups bas. 4, l'école. Alors en prépa, c'est pas une punition, quoique ça reste rarement un moment agréable. En fait, c'est une interrogation orale en petits groupes de 1 à 3 personnes face à un prof. On te donne un problème à résoudre, une craie, un bout du tableau et débrouille-toi. La persévérance. À la fin de la journée, quand tu rentres chez toi, faut encore apprendre tout ton cours, voire même le comprendre avant, si jamais c'est allé trop vite pendant la journée. Et en plus de ça, il faut reprendre les exercices. En général, les gros devoirs, c'est le week-end que ça se passe. En tout cas, nous, c'était comme ça. On avait 4 heures de DST tous les samedis matins. Maths, physique ou chimie, tu choisis. Et le reste de ton samedi-dimanche, bah pareil. Tu fais encore des cours, des exos, des devoirs, et ensuite tu repars sur une autre semaine, le tout pendant 2 ans. Oh, et puis contrairement au lycée où les gens arrêtent rarement quand même leurs études, en prépa, il y en a beaucoup qui finiront pas l'année. Certains vont partir d'eux-mêmes parce que finalement c'est pas ce qu'ils veulent faire, et puis d'autres vont tout simplement se faire virer. Donc à toi de t'accrocher parce que personne va le faire à ta place. Et le dernier point, c'est le soutien. En prépa,
encore plus qu'au lycée, vous avez vraiment besoin d'un soutien, alors que ce soit des amis ou votre famille. Moi je sais que quand j'étais en prépa, j'étais encore chez mes parents, et de pas avoir par exemple de tâches ménagères à faire, de devoir penser à préparer des repas, ça me faisait gagner énormément de temps en fait. Donc c'est des trucs qui sont pas négligeables. En plus de ça, ça vous permet aussi de discuter avec quelqu'un de confiance quand vous voulez. Et comme la pression psychologique elle est quand même continue et que c'est pas rare d'avoir la fatigue qui s'accumule parce que les journées finissent très facilement à 2-3 heures du matin pour réviser plus longtemps, d'avoir des personnes sur qui s'appuyer c'est vraiment essentiel. Certaines prépas ont un système d'internat, là c'est vraiment à vous de voir. Moi je pense que ça me stresserait un peu plus qu'autre chose d'être tout le temps en mode école. Après évidemment le côté positif c'est qu'on est tout le temps en mode compétition et donc du coup ça te booste encore plus à te donner à fond. Ah ok. J'ai entendu parler de 5,5 et QB, ça veut dire quoi en fait? Dans les deux cas, ça veut dire redoubler son année. 5,5 c'est le terme qu'on utilise en prépa scientifique et QB c'est le terme qui est utilisé en prépa éco. Je connais pas le terme pour canivocagne, donc en prépa littéraire. Si quelqu'un le connaît, vous pouvez le mettre en commentaire. Petite précision, ça veut dire donc redoubler sa deuxième année. On peut pas redoubler sa première année. Si les profs estiment que vous n'avez pas le niveau, vous êtes juste viré en fait. Et aussi, contrairement au collège ou au lycée, c'est vraiment pas rare en fait de redoubler en prépa. Je dirais que grosso modo, c'est le choix que va faire un tiers de la classe à la fin de la deuxième année, donc quand on aura eu les résultats des concours, ça vous permet de pouvoir repasser les concours et espérer avoir un meilleur classement et donc une meilleure école. Après, je vous conseille vraiment de faire votre prépa avec pour objectif en tête de finir au bout de 2 ans, parce que si vous commencez un peu tranquille en vous disant « Ah ça va, de toute façon j'ai 1 an de plus au besoin », vous êtes mal barré parce que les autres, eux derrière, ils sont vraiment en mode compète, et comme c'est un concours, ça sera le meilleur qui gagnera, donc vous avez intérêt à donner tout ce que vous avez. Ok, depuis tout à l'heure t'arrêtes pas de parler de concours, mais exactement ça veut dire quoi? Ça se passe comment Parce que là... j'ai rien compris. Pour les élèves qui sont dans un cursus ingénieur, ça dure grosso modo 1 mois pour les écrits. Mais c'est un peu réducteur en fait de dire ça parce qu'en vrai ça dépend du nombre de concours que tu as décidé de présenter. Par exemple, si tu décides de présenter que le concours de Centrale, ça va te durer 1 semaine tes écrits. Mais si tu décides de présenter en fait Centrale, Polytechnique, les mines, là on passe à plusieurs semaines d'écrits. Info supplémentaire, à chaque fois que vous entendez parler de l'X par-ci, l'X par-là, en fait ça désigne Polytechnique. Donc pour mon année en région parisienne, c'était organisé au parc floral de Vincennes, donc c'était un très joli parc. On était dans des énormes hangars parce qu'on était plusieurs milliers à passer les concours en même temps, au même endroit. Pour la petite anecdote, il y avait des pans en liberté dans le parc, enfin je suppose qu'ils y sont toujours d'ailleurs, j'espère pour eux qu'ils sont pas... Oui. Le problème c'est que ils arrêtaient pas de monter sur les toits des hangars et on entendait Léon. C'était un peu compliqué de se concentrer. Mes petites recommandations pour être dans les meilleures conditions pour le concours, ce sont les suivantes. La première, ça va peut-être vous étonner, prenez des boules caisses et apprenez à les utiliser avant les concours. Évidemment, personne ne parle parce que c'est un concours, donc tu te ferais virer direct. Mais par contre, quand il y a plusieurs milliers de personnes en même temps qui tournent des pages, qui grattent leurs feuilles avec leur stylo, ou même tout simplement qui reniflent ou qui toussent, ça fait vite beaucoup de bruit. Le deuxième point, il va être très paradoxal. Prenez de l'eau, mais ne buvez pas trop. En fonction de là où vous passez vos concours, si c'est au parc floral par exemple, c'est extrêmement grand. Donc ne serait-ce que d'aller aux toilettes, ça va vous prendre du temps. Et ce temps-là, vous auriez pu l'utiliser en fait pour répondre à une question de plus et éventuellement gagner une place. Ou plusieurs. Troisième chose, ça va vous paraître un peu bateau, mais surtout dormez. Alors pas pendant le concours évidemment, mais dormez bien le soir en rentrant chez vous, parce que ça demande énormément d'énergie en fait de rester concentré autant d'heures d'affilée. En général, on a des épreuves le matin et l'après-midi, en général de 4 heures à chaque fois, le tout pendant 1 semaine, le tout répété plusieurs semaines. Donc faut vraiment garder l'énergie à bloc. Le dernier point, normalement si vous avez des bons profs, ils vous l'ont dit, mais au cas où je vous le dis quand même, allez jusqu'au bout de vos copies. Parfois, toutes les questions ne sont pas à tiroir et vous pouvez tomber sur une question à la fin en fait du sujet à laquelle vous pouvez répondre. Donc répondez à ce que vous savez, comme ça au moins vous avez l'esprit tranquille et vous pouvez passer plus de temps sur d'autres questions qui nécessitent un peu plus de réflexion. Une fois que les écrits sont passés, tout le monde se remet à bosser pour préparer les oraux, et ce donc avant même de savoir si on est admissible à l'école en question, mais on prépare quand même, évidemment, on perd pas de temps. Une fois qu'on a eu les résultats des écrits, on sait donc où est-ce qu'on va pouvoir passer nos oraux, on prend les dates et on y va. Et je pense que maintenant tu comprends mieux pourquoi on fait des cols toute l'année. Et ouais, parce que toute l'année en fait, on s'entraîne l'air de rien à passer les oraux. Une fois que tout ça c'est fait, tu finis par avoir un classement provisoire. Pourquoi provisoire ?
Parce qu'une personne peut très bien avoir été reçue dans 2 écoles différentes, sauf que cette personne-là, elle va pas pouvoir rentrer dans les 2 écoles. Il va falloir qu'elle fasse un choix. Donc en faisant un choix, elle va libérer une place dans une des 2 écoles. Ce qui va permettre à quelqu'un d'autre de la prendre. Ok, mais si jamais je suis pas sûre de ce que je veux faire pour se réorienter, ça se passe comment? C'est possible? Alors oui, c'est possible, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc tu poses la question à la bonne personne. En cours de prépa, je me suis dit qu'en fait, une école de commerce serait peut-être plus adaptée à mon profil, parce que l'air de rien, j'avais vraiment très envie de devenir entrepreneur. Alors la bonne nouvelle, et entre nous, si ça avait pas été le cas, je l'aurais probablement pas fait, je serais tout simplement allée en école d'ingénieur, on peut capitaliser sur les classes prépa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à faire ma filière PC, physique-chimie, classique. Donc j'ai continué à préparer quand même mes concours d'ingé, j'ai pas tout laissé tomber. Mais en parallèle, je me suis inscrite au concours passerelle pour l'EDEC. Pour préparer ce concours-là, j'ai fait toutes les annales de maths qui étaient disponibles en ligne. Toutes. Sans exception. J'ai dû aussi bosser mes probabilités parce que c'est pas quelque chose qu'on développe en filière scientifique. En tout cas pas à mon époque. Aujourd'hui, je sais pas trop, ça a peut-être changé, hein. On n'est pas à l'abri de changements. Et ça s'est passé comme ça pour moi. J'ai d'abord passé mes écrits pour les decks. Directement la semaine d'après, j'ai commencé en tout cas à passer tous mes écrits pour les écoles d'ingé. Une fois que tout ça a été fini, j'ai préparé mes oraux pour les écoles d'ingé et pour les decks. Comme j'étais admissible à l'EDEC, j'ai pris ma date, c'était mon tout premier oral, donc je suis allée le passer. Là sur place, j'ai fait un oral d'anglais, un oral de chinois. Je vous avais dit que c'était utile et que c'était apprécié au moment des concours. Et un dernier oral qui était assez important de culture G, motivation, personnalité. Ensuite, il y avait encore mes oraux pour les écoles d'ingé. Et après, bah en fait, comme j'ai su que j'étais prise à l'EDEC, c'était mon premier choix. J'étais contente, je suis rentrée en école de commerce. La morale, c'est que si votre projet de vie évolue, c'est possible de faire évoluer vos études. Il y a des passerelles qui existent et heureusement. Ce que je vous conseille, c'est de bien vous renseigner sur vos différentes possibilités, les concours passerelles qui peuvent exister. Si vous voulez par exemple passer d'université à école de commerce, c'est possible aussi. Je crois qu'il faut minimum une licence ou un master en fonction des écoles dans lesquelles vous voulez rentrer, mais c'est possible. Sur concours encore. N'arrêtez pas tout si vous n'avez pas un projet, surtout réfléchissez bien au projet en question si vous en avez un, il faut qu'il tienne la route. Et enfin, bossez au maximum, mettez toutes les chances de votre côté. Ok, une école de commerce, et c'est comment en fait dedans? On fait quoi? On apprend quoi? Je sais pas, c'est très vague pour moi, école de commerce, ça veut dire quoi? Alors, en fonction des écoles, on n'a pas du tout le même rythme, donc je vais parler de celle que je connais, et donc c'est celle que j'ai faite. Si toi qui me regardes, tu as aussi fait une école de commerce ou une école d'ingé, n'hésite pas surtout à décrire toi, ta filière, comment ça s'est passé, ton école, comment c'était, etc. Ça pourra renseigner d'autres personnes. Donc la première année à l'EDEC se passe à Lille, c'est un tronc commun. On fait de la compta, du droit, du marketing, mais aussi de l'informatique, on a plein d'options à prendre au deuxième semestre, et évidemment, il y a aussi beaucoup de soirées. Ça faisait 2 voire 3 ans qu'on vivait en ermite, donc on essayait un peu peut-être de rattraper le temps. À la fin de l'année, on doit avoir obtenu minimum 815, il me semble, de mémoire au TOEIC, donc c'est un examen d'anglais. Et ce, pour pouvoir justifier d'un niveau minimum d'anglais qui va être requis en fait pour la suite des études, puisque tout le reste va être en anglais. Tout est court, pendant 2 ans. Niveau master. L'été, t'as un premier stage qui est obligatoire, normalement c'est 2 mois, mais tu peux le pousser jusqu'à 3 mois et demi, c'est ce que moi j'ai fait. Ça m'a permis d'avoir un stage un peu plus intéressant que si j'étais restée sur un stage de 2 mois. Ensuite, en première année de master, il y a une première scission, puisque t'as normalement choisi une filière, donc soit finance, soit management. Moi je suis partie en finance, donc du coup je suis partie à Nice. Une fois cette année-là passée, tu te retrouves à nouveau à faire des stages, donc c'est ce qu'on appelle une année de césure. C'est une année entière pendant laquelle tu vas faire des stages, en général donc 2 fois 6 mois. Là tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas aussi en mettre en pratique normalement quelques-unes, et surtout tu vas te retrouver confronté au monde de l'entreprise de façon prolongée, et ça c'est important. Ne serait-ce que pour pouvoir mieux cibler ton futur métier. Et en toute dernière année, on se respécialise à nouveau, donc moi j'étais en finance d'entreprise spécialisée en intermédiation. On écrit évidemment aussi son mémoire et on recherche un travail si jamais on n'a pas eu une offre à la suite d'un de ces stages par exemple. Ou en tout cas une offre assez intéressante et pour un poste qui t'intéresse. Pour répondre à une question aussi qui est pas mal revenue, personnellement j'étais embauchée plusieurs mois avant même d'être diplômée. Donc oui, avoir un diplôme d'une bonne école de commerce, ça permet d'être embauché très vite. À l'EDEC, une fois que tu as fini ton année, tu n'es pas tout de suite diplômé, il y a 1 an qui passe avant d'avoir droit à ta cérémonie de remise de diplôme. Je vous mets une petite photo juste là, de moi. La classe, hein?
En école supérieure et par rapport à la prépa, on a un peu plus de temps disponible, donc ça permet de développer des projets annexes, et donc vous l'avez compris, c'est à ce moment-là, et pas en prépa clairement, que j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à devenir plus créative, et depuis, je n'ai jamais arrêté. J'espère que ça vous a été utile, j'ai essayé d'être la plus concise possible pour pas que ça dure trop longtemps non plus, mais quand même de répondre à un maximum de vos questions, les questions qui sont le plus revenues. Je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir des news de ma part plus régulièrement, je fais des stories tous les jours quasiment, je poste régulièrement des photos, je discute beaucoup avec vous, si vous avez des questions, venez me les poser en privé sur Instagram. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, laisse un petit pouce si jamais ça t'a plu, et moi je te dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout... bonne fin d'études!